regardons dans cette nouvelle vidéo comment l'on peut réaliser ce type de bâtiment qui réagit à la lumière avec les effets spéciaux en haut du bâtiment. Le bâtiment a été créé avec la même technique que l'on a vu précédemment dans la vidéo précédente. Donc ici, vous voyez, je vais avoir donc un matériau multi-sous-objet qui va être donc attribué à ce bâtiment. Donc c'est celui qui se trouve ici. Et là, on peut voir tout de suite les différentes parties. Donc ici, vous voyez, on a 12 numéros d'identification. Alors, si je fais ceci et que je vais sélectionner le bâtiment, je vais dans Editable Mesh en mode polygone. Je fais Select ID 1 pour commencer. Vous voyez que c'est le bas du bâtiment ici. Je continue, Select ID 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 qui va être en dessous du bâtiment à cet endroit. Donc voilà tous les numéros d'identification qui ont été créés. Ensuite on applique donc des textures à tous ces numéros d'identification et on obtient ce bâtiment. Ensuite on exporte le bâtiment au format 3ds. Ensuite dans l'éditeur NoLimit, je vais créer donc le fichier NL2SCO. J'ouvre donc l'éditeur. Alors le fichier ici existe déjà, donc je vais faire Open. Donc là on a le chemin, ici on a le modèle que l'on utilise, et ici on peut mettre donc le preview. Alors le preview s'appelle Capture, Open. Ensuite ici il faut que j'aille dans la position, donc je définis la position sur le terrain, l'échelle, le matériel. Alors là vous voyez je dois rajouter donc toute cette série de matériel qui correspond donc aux 12 numéros d'identification. Maintenant je vérifie dans l'éditeur de matériel ces 12 matériaux. Alors je peux faire Open ici et choisir donc la base pour commencer. OK. Alors ici on a le chemin. Ensuite dans texture ici, eh bien vous voyez on a donc la texture qui correspond, la base JPEG. C'est donc un fichier 2D. Donc c'est ici que l'on retrouve la base. Alors on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Donc ici je peux faire OK. Et là j'ai quelque chose de supplémentaire dans Shading. Ici vous voyez j'ai une ligne de code qui existe car il y a une sorte de programmation, de script pour créer un shading différent dans le programme NoLimit. Alors ici on peut voir dans le manuel de référence le langage de programmation utilisé pour les shaders. Alors je ne vais pas du tout expliquer cette partie pour l'instant. Simplement on va accepter donc ces lignes de code. Alors ici bien sûr on a des exemples avec de légères explications. Donc vous voyez résulte texte 0, ce qu'on retrouve ici. C'est en somme le résultat du canal RGB et canal alpha qui est donc transmis sur la première texture. Donc la première texture, eh bien c'est la texture justement qui se trouve ici. Donc si par exemple ici on avait une deuxième texture ici, eh bien et si on utilisait cette ligne de code spéculaire texture 1, eh bien on aurait donc un canal spéculaire. Et ensuite on a aussi un
canal émission qui est possible d'avoir pour effectuer des effets de glow. Si l'on prend la texture dans colonne, eh bien on voit ici que le shader est exactement le même. Donc là, toujours la même chose. Donc je peux maintenant prendre voilà ce shader. Alors là on voit qu'il y a deux textures. Donc la première c'est la texture, cette texture là. Ensuite on a une deuxième texture qui est ici. Alors là c'est une partie intéressante car c'est la partie des effets lumineux qui se passe en haut du bâtiment. Alors vous voyez on a une liste d'animations de textures différentes qui donne cet effet d'animation des petites lampes en haut du bâtiment. Alors je fais OK et cette fois-ci vous voyez dans le shader eh bien j'ai la texture 0, c'est le résultat donc RGBA, et l'émission c'est on va utiliser comme émission de la texture, la partie émissive de la texture, on va utiliser la texture 1, donc celle-ci qui se trouve ici, qui correspond justement à cette liste de petites images successives qui donnent cet effet lumineux. On retrouve donc ici la liste de ces images. Alors observez bien ce qui va se passer ici au moment où je vais sélectionner une autre image. Vous voyez que j'ai un déplacement donc du système lumineux. La base étant cette image. Si par exemple je modifie cette ligne de code et que je mets que l'émission c'est la texture 0, je sauve. Donc j'ai créé ici un bâtiment. Maintenant je vais dans la partie player. Donc là on retrouve notre bâtiment. Et là on va constater que si j'accélère un peu le temps ici, eh bien, vous voyez dans la nuit les petites lampes qui se trouvent en haut du bâtiment ne clignotent pas. Donc ceci est bien la vérification de l'efficacité de ce langage de programmation. Je rétablis la ligne de code et je dis que le canal émission ce sera la texture 1. Maintenant si je reviens de nouveau sur la base, eh bien si je vais donc dans la partie réflexion, vous voyez que cette variable est cochée, ça veut dire que c'est une réflexion qui est truquée, c'est pas une réelle réflexion, mais disons c'est une réflexion qui est une simulation en réalité. Là on a un facteur, le Fresnel factor est un facteur qui va intervenir sur la réflexion. Alors eh bien on n'aura pas une réflexion sur toutes les parties du bâtiment. Si par exemple je vais sur la partie frill ici, ben, vous voyez je n'ai pas de réflexion. Par contre sur d'autres parties du bâtiment, ici je n'ai pas non plus de réflexion sur cette partie là. Donc et ainsi de suite. Donc sur les fenêtres, OK, et là le facteur de Fresnel est de 0,5. Donc voilà ce qui nous permet d'obtenir donc ce type de bâtiment avec un effet lumineux en haut et puis avec des réflexions sur le bâtiment. Nous allons étudier maintenant comment l'on peut réaliser ce système d'affichage. Je commence par créer cette structure comme on a vu précédemment dans les autres vidéos. Donc ici le numéro d'identification 1 et pour la bande du haut ici, ce sera à cet endroit que l'on va faire défiler le système d'éclairage, d'affichage d'enseignes lumineuses, et puis le reste sera avec le numéro d'identification 2.
qui aura tout simplement ici une texture donc blanche. Donc je sauve de nouveau ce modèle au format 3ds. Je crée ensuite donc mon fichier NL2SCO avec la station que je viens d'exporter. Donc là j'ai le preview. Ici la position, toujours la même chose, collé au terrain, l'échelle 0,5. Et ici j'ai les matériaux que je vais utiliser. Alors regardons comment ces matériaux sont créés. Donc si on va dans l'éditeur de matière, on fait Open, on voit que l'on a une structure qui est tout simplement une surface qui est en somme la texture texte JPEG. Ensuite le shading, eh bien là il n'y a rien. Ensuite on a une autre texture, c'est la texture ALT Pack qui elle est plus complexe. Ici on a la structure AltaPack Off, donc ici. Ensuite on a dans cette partie là la liste de l'affichage de l'enseigne lumineuse. Alors nous allons voir maintenant comment on crée ce type d'affichage ici. Ici dans le shading, souvenez-vous, texture 0 c'est la texture de base et la texture 1 est la texture émissive qui nous permet d'émettre ces petites enseignes lumineuses. Alors on les retrouve donc à cet endroit. Maintenant intéressons-nous à la partie création de cet effet lumineux ici. Alors on va dans l'onglet Advanced, on utilise le Light Pattern Creator qui est ici un système qui nous permet justement de créer ces petites lumières. Alors je vais charger quelque chose qui existe déjà, je fais Load, je prends cet exemple. Alors pour le moment j'ai un exemple qui est déjà créé. Je peux faire ici, vous voyez, un preview pour voir donc l'exemple qui vient d'être créé. Voilà l'animation que l'on obtient. Si maintenant on fait générer ici, eh bien on va obtenir une succession de petites images que l'on retrouve ici. Donc si on regarde dans observer ici, vous voyez, si je regarde ces images les unes derrière les autres, j'ai une séquence d'animation. Donc j'ai ici la séquence d'animation qu'on a vue dans la partie de l'éditeur de matière tout à l'heure, et ici on a la version lorsque les lampes sont éteintes. Regardons maintenant comment on peut créer un nouveau pattern. Alors je procède comme ceci. La première chose que je fais, il va falloir que je remette à 0 le nombre de steps qu'il y a ici en faisant moins. Donc vous voyez, je descends jusqu'à ce que j'arrive sur le step 0, 1. Ensuite, je définis ici la grille ici, qui est ici, vous voyez, 16 petits carrés par 4 lignes. Là, si je fais 8 par 2, par exemple, vous voyez, 8 par 2. Donc, faisons 16 par 4. Alors, vous voyez, on peut allumer ou éteindre des petits carrés. Alors, commençons par ouvrir, par exemple, ces 4 carrés sur le step 1. J'avance, je fais un step supplémentaire, je fais encore 4 carrés comme ceci, je fais un step supplémentaire, je continue comme ceci par exemple. Maintenant je peux faire déjà un preview.
Voilà ce que je viens de réaliser. Alors pour la couleur, eh bien on clique à cet endroit et on met ici la couleur que l'on veut. Donc ici, si je mets un jaune, je clique et je choisis la couleur comme ceci. Donc bien sûr, il va falloir vraiment faire tous les petits rectangles ici. Donc là, c'est quand même assez approximatif. Si je refais un preview, je peux par exemple rajouter un step et dans ce step, je fais un clear pour tout effacer. Je refais un step supplémentaire et cette fois-ci, je vais aller dans l'autre sens. Si maintenant je refais un preview, continuons, un nouveau step, mais cette fois-ci je vais faire random. Donc là, j'allume au hasard, plus random, plus random, plus random. Fill, c'est tous les rectangles. Ensuite, ici, vous voyez, je peux déplacer dans un sens ou dans l'autre. Alors, je fais random. Voyez, je peux déplacer à droite ou à gauche. Donc là, il y a quand même pas mal de possibilités. Ici, on a le suffixe que l'on va utiliser pour le fichier, Altapac. Maintenant, on a l'image, la grandeur de l'image en sortie, 64 par 16, qui définira donc ces petites images donc, qui auront un format de 64 par 16 pixels. Je vous conseille de sauver vos effets. Alors je donne ici test. Maintenant, on a ici une explication, vous voyez, car on peut mettre des images avec différents formats, PNG, JPEG par exemple, pour changer la forme ici. Donc vous pouvez faire ça sur les trois textures ici. Alors ici, on a l'explication. Cette texture-là, c'est la texture qui est donc sélectionnée lorsqu'on est un état off, éteint, un état éteint. Ici, on a la texture avec un effet de glow quand la lumière est allumée. Et ici, on utilise le masque. Maintenant, on va pouvoir générer la texture en cliquant sur ce bouton. Alors ici, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler test. OK. Donc, je vais mettre les informations dans ce répertoire. Et si maintenant je vais dans le répertoire, donc test, eh bien vous voyez les images qui ont été créées avec la position de repos. Ici, on a le fichier mat qui est créé, ce qui est bien utile. Si vous regardez ici les textures qui sont utilisées, et dans le cas ici, vous voyez que les textures ont changé.
Ensuite, on attribue bien sûr l'altapac mat sur le bord de l'image qui correspond donc dans notre station à cet élément ici, en haut de la station. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à comprendre cette partie ici. Alors, cette partie va servir à mettre donc un effet lumineux le long des rails donc de la montagne russe. En ce moment, il est créé donc une montagne russe avec des rails qui sont assez conséquentes. Mais bon, on peut faire un essai comme ceci. Donc, si je fais générer SCO, je laisse ces paramètres par défaut. Je fais générer. Alors, je me mets par exemple dans... Alors, avant toute chose, je vais encore faire un load test d'abord. Open. Et je vais générer avec ce test. Donc, dans ce fichier, je fais select. Et là, ça va mettre un petit moment. Et si l'on regarde donc dans le répertoire, on voit que l'on vient de créer un nouveau fichier qui est ce altapac objet LWO pour le logiciel Lightwave qui est utilisé à la base de ce programme. Si maintenant je vais dans scénerie, je choisis dans objet le fichier altapac SCO, OK, et que je le pose dans la map, je fais add objet. Vous voyez, j'ai créé ici un système donc lumineux, voilà, qui suit donc toute la piste. Alors maintenant, il faudrait simplement disposer, vous voyez, cette forme sur la piste. Alors je peux positionner en vue de dessus ici. Je reviens en perspective. Voilà, je pourrais encore agir sur la hauteur. Alors je vais mettre exprès de la hauteur. Et je vais faire un rendu. Et voilà, on a donc compris à quoi sert le fichier SCO.